Alors, bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce tag de l'été qui a été créé par Aurélia Kay. Donc voilà, Aurélia, je te fais un gros bisou. Ça fait toujours bizarre de dire mon prénom en parlant avec toi. Bref, c'est rigolo. Donc, on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. J'avoue que j'extrapole un petit peu sur ce que je mets, mais c'est pas grave. Donc j'ai mélangé tarot oracle, clairement. Alors, on y va pour la première question, puisqu'il y en a 13. Quel jeu te fait le plus penser à l'été? Alors, il y en avait plusieurs, mais comme je voulais qu'ils rentrent dans plein de catégories différentes, voilà, j'ai mis Murmure de Ganesh. Donc de Angela Hartfield, illustré par Ekaterina Golovanova. Donc c'est chez Vega, je viens de le recevoir il y a pas longtemps. Alors, je m'explique, puisque je l'ai reçu il y a pas longtemps. Pourquoi il me fait penser à l'été? Donc, ça c'est la carte que j'ai tirée hier. Pourquoi il me fait penser à l'été? Donc, voici le dos qui est comme sur la boîte. Tout simplement parce que j'aurais dû mettre les cartes dans l'autre sens, mais c'est pas grave, hein, on y va comme ça. Parce qu'en fait, je suis une grande adepte de tous les films de Bollywood. Vraiment, j'adore ça. Parce qu'il y a toujours... alors, voilà, vous savez que je chante, que c'est mon truc, hein, c'est une de mes passions. Et donc, il y a toujours... ça fait comédie musicale, en même temps, ça fait film, en fait, voilà. Bref, donc, pour moi, quand je regarde ce jeu, bah, ça m'évoque tout ça. En fait, ça m'évoque l'Inde. Ça m'évoque Coup de foudre à Bollywood, Devdas, la famille indienne. Qu'est-ce que je même Joue-la comme Beckham, parce que bon, ça a été le tout premier qui m'a lancé. Oui, alors, Joue-la comme Beckham a été le premier film qui m'a lancé dans regarder des films de Bollywood. Et après, bon ben voilà quoi. Et j'adore ça. Donc, et j'adore, en extrapolant, il n'y a pas que les films de Bollywood. Pour le coup, j'adore la culture indienne et j'adore tout le panthéon hindou, clairement. Voilà, donc Ganesh est une de mes figures préférées de ce panthéon. Et voilà, donc forcément, et bah pour moi, l'Inde, ça évoque le soleil, ça évoque la chaleur. Voilà, donc typiquement, bah, ce jeu, c'est pour moi, c'est clairement l'été. Hein. Elle est trop belle cette carte là. Bref, voilà, donc on y est. Hein. On y est, on est en Inde. Voilà. Et en plus de ça, voilà, j'adore, puisque bon, bah, il fait très beau. J'adore la cuisine indienne, faut savoir. Bon, sauf que moi, je ne mange pas d'agneau et de mouton parce que pas moyen de moyenner. Hein. Je n'aime pas ça depuis que je suis petite et ça ne changera jamais. J'ai tout essayé. Hein. Même à l'âge adulte, non, ça passe pas. Mais, comment dire, j'adore leur tenue. Quand vous avez les saris et tout ça, c'est tellement beau. Voilà, pour moi, voilà, Murmure de Ganesh, c'est l'été. Clairement. Et je suis tellement contente de l'avoir. Parce que bon, je pense que, alors, oui, tous les jeux peuvent être utilisés tout au long de l'année, mais clairement, lui, il aura une énergie d'été, hein, c'est une certitude. Voilà. Ensuite, le jeu que tu emmènerais en vacances sur une île ensoleillée. Alors, le jeu que j'emmènerais en vacances sur une île ensoleillée. Il est où? Il est où? Il est où? Alors. Qu'est-ce que j'en ai foutu? 2 petites secondes. Voilà. Le jeu que j'emmènerai, c'est le tarot des chouettes et des hiboux en français, donc le tarot of the Halls de Pamela Chen et Elisabeth Alba. Donc, bah pourquoi? Parce que j'aime clairement les chouettes et les hiboux, hein, voilà, vous le savez. J'ai une très grande connexion avec ces animaux. Et bon, clairement pour moi, là, il fait beau. Et en fait, je n'ai pas choisi d'oracle parce que si vous partez sur une île ensoleillée mais que vous voulez un seul jeu,
le plus polyvalent, je pense que c'est un tarot quand même. Voilà. Donc, et puis bah, clairement, il me fait penser, bon, effectivement, pas cette carte-là, hein, on est plus dans l'hiver, mais globalement, je trouve que ce jeu a une énergie très printemps-été. Hein. Voilà. Donc bon, donc là c'est plutôt la nuit. Mais clairement, voilà, c'est un jeu qui au-delà d'être très beau, parce que voilà, avouons-le, il est très très beau, ben voilà, il m'évoque, voilà, là c'est pareil, on est dans une soirée d'été, pour moi, là on est clairement en vacances sur l'île ensoleillée en question, donc voilà, et puis c'est pareil, si l'île est ensoleillée, bon, il y a un petit peu de moments où il y a de la neige, ça rafraîchit, voilà, donc je m'étale pas trop longtemps, puisque clairement, voilà, il est connu, archi connu, mais si je devais emmener un jeu, ce serait celui-ci. Je sais, il ne fait pas forcément très été, pour certains, mais voilà, je vous ai dit, je voudrais un truc polyvalent. Donc, alors, une carte pour moi qui représente l'énergie estivale. Alors, on y va. Hop. Je l'ai pris dans le Sweet Blossom, le normand, et je mets le soleil. Voilà, clairement, on est dans l'énergie estivale, hein, quand il fait beau. Donc, la petite boîte, donc il va falloir que je lui fasse un petit pochon, parce que bon, elle commence déjà à être... voilà, bref. J'adore ce jeu, donc je vais vous remontrer quelques cartes quand même. Il est très très beau, hein. Vraiment. C'est pareil, l'énergie estivale, souvent, les mariages, c'est l'été. Bon, je me suis mariée au printemps, moi, perso, mais... première fois, non, c'était en été. Mais voilà, je trouve qu'il a quand même une énergie très printemps-été aussi. J'adore. J'adore cette carte de l'arbre. Vraiment, vraiment, Irène Captigene. Captigene. Et c'est ça. Elle fait des très très jolies choses. Donc voilà. Et franchement, donc il est chez Dussert Cartomancie, celui-ci. Et pour un prix, franchement, aux alentours de 12 € je crois, de mémoire, hein, que j'avais payé. Donc franchement, pour un petit Lenormand, il est de très bonne qualité. Qualité carte à jouer. Et franchement, il est juste magnifique. Voilà. Quatrième question. Un jeu avec lequel tu ressens une connexion plus forte quand il fait beau. Alors. L'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Alors, il peut être utilisé effectivement toute l'année. Mais je pense que ça tient au fait que je l'ai eu en été, ce jeu-là. C'est un des premiers oracles que j'ai acheté. Un des tout premiers. Et bon, déjà, je trouve que quand même, le dos fait très, très soleil de là-bas. Hein. Et puis, alors on aime ou on n'aime pas. Je sais que toi, Marie, à la Nerf Fairchild, c'est pas ta cam. C'est vrai qu'elle a des textes très longs, mais bon, moi, j'adore. Donc, voilà. Hein. Mais je sais que j'ai une connexion plus forte avec Isis l'été que pendant les autres périodes. Donc voilà. Reste que effectivement, il peut être utilisé absolument toute l'année. Hein. Et que ça m'arrive aussi d'utiliser en automne, hiver, même, enfin voilà quoi. Mais je dirais que je ressens plus la connexion l'été avec ce jeu. Hop, voilà. Je passe assez vite hein, parce que bon. Après, il va falloir que je mange, que j'aille au travail. Voilà, chercher Irine. Et puis on recommence. Faire à manger. Etc. 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 Une carte qui évoque les vacances idéales selon toi. Alors je vais mettre pause parce que j'ai sorti le jeu mais j'ai pas sorti la carte. Et donc voilà. Ça, c'est les vacances idéales. Alors, je ne grille pas au soleil parce que
Je n'aime pas rester au soleil et rien foutre, clairement. Mais j'aime bien aller à la plage avec les enfants. Alors, de temps en temps, hein, c'est pas... Je pourrais pas y passer mes journées, quand même, faut pas exagérer. J'aime la mer, donc forcément j'aime bien. Et c'est surtout, en fait, j'aime bien prendre un bouquin. Et... ou même, je peux prendre mes cartes, hein. Et alors, faut que je fasse très attention, j'aime pas s'il y a du sable ou des trucs comme ça qui tombent sur ni le livre ni les cartes, mais bref. Mais j'aime aller me balader au bord de mer, j'aime voir les enfants s'amuser à la plage. Et moi, ça me rappelle mes vacances quand j'étais petite. Voilà, donc voilà. C'est pareil, on grillait pas au soleil parce que moi, sinon, vous me retrouvez aux urgences. Ça m'est arrivé une fois, petite, à cause d'un gros coup de soleil. Mais voilà, donc je ne vous dis pas de quel jeu c'est parce que il va ressortir ce jeu. Donc voilà, à un moment donné. Alors, l'élément feu, eau, air, terre que tu ressens le plus en été dans ta pratique divinatoire. Voilà, c'était pas trop compliqué. L'oracle des esprits de l'eau, bah c'est l'eau. Voilà. C'est de Jasmine Beckett Griffiths et ses sœurs. Hein. Donc Amber Logan et Kachina Micheletto. Donc, le dos est comme ceci. Et voilà. Donc, vous savez que j'adore Jasmine Beckett Griffiths. Donc, il y a dans les deux sens, hein, les cartes. Mais clairement, l'énergie de l'eau, c'est l'été pour moi. Alors, c'est toute l'année, hein, chez moi. Parce qu'il y a des gens qui ne ressentent l'élément eau que l'été. Moi, c'est un élément avec lequel je peux travailler toute l'année, que j'aime toute l'année. Voilà. Là, on n'est pas clairement en vacances, là. Parce que j'ai toujours vécu au bord de mer. Alors, quand je dis bord de mer, j'ai vécu toute ma vie près de l'eau. Donc, il y avait toujours une mer à côté. Et le plus près, ça a été pendant mon adolescence où on avait une maison. Vraiment, en fait, vous sortiez le jardin, vous faisiez même pas 50 mètres et vous aviez la mer, juste derrière le jardin. Voilà, enfin c'était des jardins qui n'étaient même pas clôturés puisque c'était une cité militaire, mais comment dire? Oui, mon papa était militaire. Du coup, j'ai vécu pendant 7 ans avec vue sur la mer, clairement. Donc, et moi, si je dois me ressourcer, alors autant j'adore la nature, autant j'adore me balader en forêt, mais pour me ressourcer, il faut que j'aille aussi à la mer. Donc voilà, et j'ai toujours vécu au bord de mer, bon alors, sauf quand j'habitais à Rouen, mais il y avait quand même la Seine, alors c'est pas la mer, on est d'accord, mais il y avait quand même, voilà, il y avait quand même de l'eau, on va dire que c'est un élément qui reste important chez moi, hein. Et ici, on a quand même la mer juste à côté, donc voilà, j'ai quand même cette chance-là, j'avoue, voilà, je pourrais pas vivre là où il n'y a pas la mer. Ah oui, non, mais clairement. Hein. Mon mari est pareil. Hein. C'est un élément qui est hyper important chez nous. Bref. Alors, 7e question. L'énergie d'un arcane majeur qui, selon toi, incarne le mieux l'été. Alors, je vais mettre pause et je vais aller me chercher ça. Voilà. Alors, pour le coup, j'en ai choisi 2. Voilà. Hein. C'est chez moi, c'est comme ça. Donc, j'ai choisi dans le Tarot des Gitans des éditions de Veki. J'ai pris donc Mitra le soleil. Bon, je suis pas très originale pour le soleil, mais tout le côté gitan qui font la fête, pour moi c'est ça. On est beaucoup plus dans un esprit festif, sortir voir des amis. Voilà, il y a eu la fête de la musique, premier jour de l'été. Pour moi, on est clairement dans cette énergie-là. L'été, on veille plus tard le soir, on profite plus avec les amis, la famille. Il fait jour plus tôt, donc il y a tout ça qui est combiné. Et j'ai choisi aussi donc l'étoile, donc la Ketchali, dans le tarot des Gitans. Pourquoi ?
parce que c'est aussi une période où on traîne plus longtemps dehors, on commence à voir apparaître les premières étoiles, souvent si on est dehors dans le jardin ou on a mangé à l'extérieur, enfin bref, et que en même temps, désolée, il fallait que j'éternue, et en même temps, en fait, c'est aussi à cette période-là qu'on voit des étoiles filantes. Donc pour moi, clairement, on est dans ces deux énergies, hein, le jour, la nuit, mais qui sont très très importantes. Donc voilà. Donc le tarot des gitans, je vais vous montrer quelques cartes. Donc moi, je l'ai depuis extrêmement longtemps. Ça fait plus de 20 ans. Oh oui, ça fait plus de 20 ans. Je dirais bien que ça fait dans les 22-23 ans que je l'ai, facile. Donc, voilà. Donc effectivement, c'est renommé, hein, le pendu, c'est le jour de l'ombre, en rapport avec la culture gitane. Donc Sarah, donc la Madone Noire, hein, la mince. La Vierge Noire qu'adorent les gitans. Je vais réussir à trouver mes mots. Voilà. J'aime beaucoup ce tarot. J'aime beaucoup de toute façon ces tarots-là. Clairement aussi, j'ai l'occasion de retomber sur d'autres, puisque j'en ai quand même quelques-uns que j'ai achetés il y a très longtemps, pour le coup. Je m'en reprendrai, parce que vraiment, c'est des jeux que j'aime beaucoup. La lune aussi, j'aurais pu la mettre. Vous voyez, là, il y a... donc c'est les Nivasi. Oui, je pense que ça se dit comme ça. Nivachi, Nivasi. Non, Chi, ça serait avec 2 C. Non. Le début, bref. J'ai fait de l'italien, mais il y a longtemps. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ces oracles, alors bon, faut faire attention parce que ça a vite tendance à s'abîmer, quoique ils sont... c'est encore de la qualité où les livres étaient cousus. Et du coup, à l'époque, il y avait beaucoup plus de jeux dans ce style-là que... comment dire, comme maintenant. Et j'aime beaucoup les livrets, comment ils sont faits. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Bon, il y a beaucoup moins de choses dans les mineurs, mais à la limite, c'est normal. Là, on est sur un type Marseille. Mais j'aime beaucoup. Je sais que... je crois que c'est Hugues qui en parlait sur sa chaîne, à un moment donné, qu'il aimait bien les livrets aussi dans ses jeux. Et mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. On parlait de Laura Chuan d'ailleurs, notamment, qui a fait, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, moi c'était les tarots mayas que j'ai. Et c'est hyper intéressant à lire. Donc voilà, moi j'ai encore celui-ci se rentre hyper bien dans la boîte. C'est pas le cas de tous, mais celui-ci vraiment oui. Donc un jeu qui sent les vacances même quand tu restes chez toi. Alors voilà, hein, il a fallu que j'extrapole un petit peu. J'ai pris Murmure de l'océan de Angela Hartfield et Ekaterina Golovanova. C'est la période Angela Hartfield. Hein. J'ai pas les autres, j'en ai que 2 d'elles, mais je les aime vraiment beaucoup. Donc on a le dos qui est comme ceci. Voilà, et bah pour moi, voilà, on est les animaux marins, la mer, voilà. Je vous ai dit. Donc, et puis bah là, ça me fait voyager. J'ai l'impression de voilà, d'aller sur les îles ou d'aller visiter d'autres pays. Alors, j'aurai une pastorale tarot. Je ne l'ai pas, je l'aurai un jour. Hein. Mais j'aurais mis celui-ci. Le jeu qui me fait penser aux vacances en restant chez moi. Puisque, en fait, dans le pastoral tarot, il y a énormément de champs de lavande, il y a énormément de choses comme ça. Et moi, pour moi, la lavande représente aussi l'été, puisque quand j'allais chez mon arrière-grand-mère, elle avait
plein de lavande dans son jardin. Elle avait une toute petite maison, tout en étage, là, mais vraiment très sombre, parce que c'était dans une impasse avec plein de maisons autour, donc qui étaient collées les unes aux autres. Mais c'était très sombre chez elle. Mais elle avait un jardin qui sentait divinement bon la lavande. Et moi, ça pour moi, c'est à côté de Marseille, hein, du coup, à La Phare-les-Oliviers. Ben, c'était. Pour moi, c'est l'été. Quand on allait là-bas, ça sentait l'été, quoi. Voilà. Mais je n'ai pas le pastoral tarot. Donc, tant pis. Voilà. Ensuite, un jeu avec lequel tu aimes faire des tirages plus légers, plus détente. Alors, là, en fait, c'est même pas tirer des... C'est même pas des tirages prêts, hein. Mais non, c'est un oracle qui, clairement, me met la pêche. Et quand j'ai des coups de mou et tout ça, enfin, qui me booste, c'est mon oracle de Lulumineuse qui est illustré par Margot Motin. Donc, le dos est comme ceci. Et c'est un oracle, voilà, clairement, qui donne la pêche. Donc voilà, il est clairement léger, mais ça fait du bien. Vous avez quand même pas mal de cartes qui font assez estival. Hein. Donc clairement, pour moi, voilà, on y est dans les tirages plus légers. Bon, celle-là, elle fait beaucoup moins, mais cela n'empêche. Je trouve que dans l'énergie, il est assez solaire. Voilà. Donc c'est un oracle qui n'a pas de livret, puisque vous avez déjà ce qu'il faut sur la carte. Mais je l'aime bien. Voilà. Après, j'aime beaucoup Lulumineuse aussi. Et donc, vous avez juste cette carte-ci avec 2 tirages. Voilà. Allez. Hop. Ensuite, un jeu parfait pour un pique-nique entre copines. L'oracle de Calypso. Voilà. Clairement, celui-ci, il est génial pour ça. Donc, c'est de lui que j'ai tiré la carte tout à l'heure qui évoquait les vacances. Mais, voilà. Donc, moi, j'ai de la chance de l'avoir dédicacé puisque j'ai participé à une conférence où, enfin, c'était elle l'invitée principale. Et en fait, on était une vingtaine de personnes. Donc, quand elle est venue sur Cherbourg dans la boutique ésotérique de Cherbourg Pierre et Bien-être. Et donc, ouais, on était une petite vingtaine de personnes. Et du coup, on l'avait juste à côté de nous. Hein. Et elle a répondu à nos questions. On a échangé pas mal et tout. C'était vachement bien. Donc, pour moi, clairement, voilà. Enfin, là, on y est, quoi. Soirée entre copines. Enfin, pique-nique entre copines, voilà. Et puis, en fait, comme il fait... il est assez intuitif. Hein. On va dire que il est parfait pour voilà, pour n'importe qui. C'est qu'elle a sorti Love, je crois, by Calypso. Faudra que je vois à me le prendre peut-être. 11e question, quelle carte évoque pour toi les longues soirées d'été à discuter sous les étoiles? Alors, j'ai tiré les longues soirées d'été à discuter sous les étoiles, et je l'ai pris dans le Tarot for the Great Outdoors de je ne sais plus, JQ Gordon et Charis Steber. Désolée. Donc on est clairement dedans. Les longues soirées où tout le monde discute, alors c'est pas forcément auprès du feu, parce qu'on n'en fait pas forcément, mais où on est tous dehors, on profite, on met de la musique, et puis voilà, on est entre amis ou en famille. Donc on est clairement là-dedans. Et la deuxième, c'est toujours du même oracle. Une carte qui t'évoque la nature en été. C'est ça, c'est aller se balader dans la nature, faire des randonnées, se poser, profiter. Voilà. Il n'y a pas la chasse. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, je vais vous remontrer ce magnifique tarot
qui m'a été offert par ma merveilleuse Sophie. Voilà, j'adore ce dos. Et j'adore, bah, il est tellement... Enfin voilà, celui-là c'est pareil, c'est un de mes tarots de prédilection à cette période. Et quoique il fait autant automne aussi que hiver, hein, printemps, enfin... Mais je le trouve merveilleux. Et au final, j'ai quand même utilisé... Enfin, je l'ai utilisé plusieurs fois pour des tirages. Les cartes n'ont pas bougé parce qu'elles sont assez souples et tout ça. Et voilà. Donc... Et puis, franchement, la boîte, elle est merveilleusement décorée. Clairement, j'adore. Voilà. Hop. Pardon. Et la dernière question, tire une carte qui sera ton mood pour l'été. J'ai choisi le Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline, qui malheureusement n'est plus parmi nous, mais bon, c'est les choses qui arrivent. Voilà. Mais qui était une artiste très talentueuse. Voilà, donc on va tirer une carte qui sera le mood de l'été. Allez, donne-moi ça s'il te plaît. Là, il y en a trop, hein, cocotte. J'ai mon chat qui me regarde en me disant, mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, j'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge. Ça m'énerve. C'est pareil, cette nuit, j'ai été réveillée plusieurs fois par les quintes de tout. Alors, bah, il veut pas m'en sortir une comme ça. Donc, hop, on va couper et prendre la première. Et ben voilà. Le 4 de denier. Alors, on est clairement dans cette énergie où on possède des choses, mais on veut les garder à soi. Alors moi, je dirais plutôt, en fait, je vais pas partir en vacances. Cette année, on part pas en vacances. Donc mon mood de l'été à moi, ça sera plutôt de rester, c'est pas stagner, mais faire des choses proches de chez nous, qui demandent peu d'investissement financier, voilà, mais qui font plaisir. Donc aller à la plage, faire des châteaux de sable. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est se faire une journée. Faut que je voie avec mes parents s'ils veulent, parce qu'on a vu ça avec mes beaux-parents. On aimerait bien se faire une journée à l'île de Tateyou, qu'on a déjà fait l'année dernière avec mon frère et ma belle-sœur quand ils étaient venus du Japon, mais refaire ça avec mes parents et mes beaux-parents. Et on aimerait bien aussi se faire les plages du débarquement, donc pique-niquer, et puis voilà. Alors, moi je les ai faites il y a très longtemps, mais on aimerait bien se refaire ça une journée, donc avec les enfants, ça fera une sortie et ça peut être pas mal. Donc nous, on est plutôt dans ce on va pas dépenser trop de sous parce que de toute façon on a d'autres projets, on voudrait réussir à faire d'autres choses, mais faire des choses simples, proches de chez nous, voilà, comme des balades à la plage, enfin vraiment des trucs, ça va être ça notre été, vraiment. Et de toute façon je le sais déjà, donc elle tombe très bien cette carte, hein. Elle tombe très juste. Voilà, bah écoutez, c'était le tag de l'été d'Aurélia Kay. Merci à toi de l'avoir créé parce qu'il est sympa. Déjà 30 minutes, c'est formidable. Formidable. Donc j'ai plein d'autres tags que j'ai vus, que j'ai très envie de faire. Voilà. Donc je vais les faire au fur et à mesure. Voilà. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, partager. Voilà, me dire ce que vous aimez. Mais c'est rien. J'ai vu un truc sur mon jeu qui me plaisait pas, mais je pense que c'est du... Ah non, c'est fait exprès. Je n'ai rien dit. Voilà.
Mais ça va tellement vite à s'abîmer. Bref, on arrête là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!